Et comme le lithium se trouve à Manono, au Tanganyika, c'est la richesse des Tanganiquais. C'est la richesse des enfants de Manono. Le grand combat qui est ici, c'est quoi? Le gouvernement actuel, le régime Tshilombo, veut à ce qu'on puisse commencer à extraire le lithium au Manono, mais pour venir le raffiner à Lubumbashi. Écoutez ce que le gouverneur de Haut-Katanga a dit. Moi, je vous donne des faits pour voir le combat qui continue toujours. Vous allez comprendre. Que le Haut-Katanga s'est approprié ce grand projet qui va provoquer un boom économique et créer des emplois. La zone économique spéciale va accueillir plusieurs industries, entre autres, celle qui est d'ailleurs la plus attendue, c'est l'industrie portant fabrication des batteries électriques. Et donc, ça sera un boom économique du fait tout simplement que nous avons une usine de production de batteries. Cela va donner de l'emploi. Croyons qu'il y aura une valeur ajoutée sur le social de la population. Le projet a été initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais le projet sera au profit de la population du Haut-Katanga. Passer désormais aux énergies propres pour épargner la planète. Vous avez entendu? Le projet sera au profit de la population du Haut-Katanga. Les minéraux des Manono 1, je ne sais pas les Manonoïdes, comment on peut les appeler, les Tanganiquais, on produit là-bas, mais que ça vienne bénéficier au Haut-Katangais. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Vous voulez la répétition? Moi, je sais, il y aura guerre. Des sources sûres, minimum même fois sûres. Je reprends pour que s'il y a guerre demain, vous allez voir qui veut provoquer cette guerre. L'esprit de division, au lieu de faire les choses facilement. Vous allez voir, ce régime est venu faire quoi dans le Grand Katanga? Diviser les Katangais. Je reprends Mousquet Gizak Kiaboula. Le lithium de Manono au Tanganyika, pourquoi il a bénéficié au Katanga? Depuis quand? Vous voyez comment vos gouverneurs sont des idiots. Un Katangais idiot qui ne sait pas, qui gobe tout ce qu'on lui dit. Attendez. Je reprends, vous allez voir ce que Kiaboula a dit. Où se trouve la vidéo? C'est parti. Ok, je reprends. Mon problème, c'est de savoir, ça vient de quelqu'un, mais ça va bénéficier aux gens du Haut-Katanga. Sibulojo. Ce grand projet qui va provoquer un boom économique et créer des emplois. La zone économique spéciale va accueillir plusieurs industries, entre autres, celle qui est d'ailleurs la plus attendue, c'est l'industrie portant fabrication des batteries électriques. Et donc, ça sera un boom économique du fait tout simplement on exploite à Manono une usine de production de batteries. Cela va donner de l'emploi. Croyons qu'il y aura une valeur ajoutée sur le social de la population. Le projet a été initié par le président de la République. Ça, c'est un mensonge. C'est Joseph Kabila qui avait initié ça. Sera au profit de la population du Haut-Katanga. Passer désormais au profit de la population du Haut-Katanga. Et vous pensez que les gens de Manono, les gens du Tanganyika vont dormir comme des idiots? Chers frères et sœurs congolais, regardez le degré de fainéantise. Qui peut accepter que la carrière, la mine de lithium est chez lui, on produit chez lui, on met ça sur le train ou bien sur des camions pour aller raffiner ça au Katanga, Lubumbashi? Vous voulez faire quoi? Il dit bien, en tant que Zoba, sans même connaître dans quelle chose lui de paix est en train de le pousser. Vous allez voler le bonheur des enfants du Tanganyika, Manono, pour aller enrichir les enfants du Haut-Katanga. Et Haut-Katanga qui va profiter. C'est là où se trouve le siège de l'UDPS. C'est là où se trouvent tous les Kassaïens qui sont venus dans 3 ans. Ils sont au Haut-Katanga. Donc, vos gouverneurs font tout pour satisfaire les Kassaïens et l'UDPS.
Et les gens de Tanganyika vont rester comme ça. Ils vont voir des camions, des trains, prendre leur lithium là-bas, en état là-bas, des minéraux, et aller au Katanga. Au Katanga, Lubumbashi, c'est là où on veut créer l'usine de raffinage. Voilà. Premier incident. Deuxième incident. Suivez maintenant le commentaire de quelqu'un de Manono. Bientôt, le territoire de Manono appelé à devenir le plus grand réservoir mondial de lithium, de par sa qualité. Regardez le lithium. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à la mobilisation générale, toutes tendances confondues, pour exiger que l'usine de transformation de lithium pour en fabriquer des batteries électriques indispensables aux véhicules électriques soit construite sur place à Manono pour permettre à ses fils de bénéficier de leur richesse, comme c'est le cas ailleurs. Au notable de notre communauté, l'espoir vit dans notre jeunesse. Voilà. Nous lui avons tout demandé. Nous sommes donc ses débiteurs pour nos choix. Vous voyez le combat, le bras de fer. Donc, je suis en train de vous faire comprendre tout, comment un politicien congolais en général raisonne et comment la classe pourrie des politiciens katangais, comme des chiens à la corde de l'huile de pêche, a raisonné. Donc, a raisonné, non. Ils ne peuvent jamais se réunir au Katanga. Toutes les richesses sont chez vous. Moi, ce qui me cœur, vous devez être des patrons. Vous frappez de la main sur la table, Congo Mzimena Miongop. Mais on a des imbéciles comme Jacques Yaboula. Unyanganye batoto Manono lithium yabo, uilete kwako, wanawaza batoto Tanganyika, mutasikilizana batoto nani, yao Katanga, pale mutaanza kupikana bamitawale kwa IDPS. Eh, Congolais, amuye ni nibe na mie kama kwa bashenji. Mutaza kiabule fo mfukusha. Fukusha au muntu. Ça c'est une audio. Écoutez ce que quelqu'un a dit, un homme de la société civile de Manono, qui s'est présenté, ni audio, il n'y a pas d'image. Donc. Bonjour, membre du groupe Yote, vous partagez e-audio. Je pense que depuis que nous avons audio le combat est là déjà. Jina yangu niko Maurice Kabangi, leader incontournable. Mule Mutanganika, membre influent wa société civile. Maurice Kabange. Alors, mambo ya lithium, batu mwikale tu kimya, tunameshukuru sana. Hivi mie nakamata naweka kichwa kyangu bakate, je suis prêt à tout. Izine haitaenda kuoka Tanga. Hata wapi tutaenda. Izine ya lithium itajengwa Mutanganyika. Kama ni Mukalemi sawa, kama ni Manono sawa, kama batejengia pakabalo sawa, me ikwe wapi Mutanganyika. Voilà. Kama banakuta sema kule kulubumbashi njo kuko intere ya kujenga usine, juu ya kufurahisha chef de l'État, juu ya kupunguza nombre ya bawewa basikuwe ba. Vous comprenez? Ba chômeur. On amène ça pour les Kassans de Lumbashi. C'est la République démocratique du Congo. Kama batu wanona intérêt yabo iko ni kule kunini kulubumbashi. Batu batoke Mutanganyika bakaikale kulubumbashi. Hapa ndio tutaona kie soucier wa province ya Tanganyika. Tena mutoke mu marezo sociaux. Bulubi bule bwenye muko bya kusema sema ma réseaux sociaux yenya ba misobe atafashi moya, munekalia kusema sema na bya kuandika kanya. Hivi mie Maurice Kabange, je vous préviens, de ce samedi, forte mobilisation. Mi peke takuwa kumbele. Kama kutapikwa masasi lisasi ya kwanza ikuwe mukichwa kyangu. Wala mwanaume. Niko na miambia paka hivi. Je me prépare nipite ku Radio Okapi, nipite ku Télé 50. Je descends là-bas à Kalemi parce que niko mu déplacement. Hii mambo ya lithium yeko yenye kunigusa sana. C'est la richesse la plus valeureuse avec le coltan.
Déjà, l'UDPS a créé une division entre les gens de Tanganyika et de Katanga. Katanga na Katangé. On est en train de les diviser pour mieux les régner dans Batawala. Ou Lubumbashi ndio capitale ya province. Et gouverneur Jili et Kiabula bote beko même diapason. Unaona bote ni ba gouverneur. Kila mtu kuna gérer entité yake. Je ne suis pas d'accord. Il y a un gouverneur de Tanganyika, c'est Jili, hein? Nani inaenda kule kunini kuo Katanga. Kama banona lithium aina na lazima tuachie nayo, tutajenga nayo hata manyumba. Uko naona? Boba nasema kule ndio kuko sécurité. Kulubumbashi akukufake batu. Ils n'ont même pas de raison. Je suis un grand combattant. Na basi saulike kama tunakuwaka très compliqué, tunazoyaka kuwa kimya, mais siku tunatomboka hakuna mtu atatubamba. Mwenyewe kwa ana créer hii mambo. Au niveau ya Kinshasa. C'est Kinshasa. Kimya, ba député kimya. Les députés katangais. Pas d'accord. Les Fakwa. Moi comme société civile. Ce sont des sujets pareils. Mais déjà, vous comprenez pourquoi nous devons tabasser les 34 là. Chers Katangais de partout. Ces 34 là, qu'ils ne prennent pas cette histoire comme une mélodie. Kuba pika mu physique. Tu n'as pas dans ma vidéo, m'bacha ko pigwa. Vous les pantalons. Pika choma na nyumbake. Ni beau, ils sont à Kinshasa, ils ne foutent rien. Ils ne visitent jamais leur circonscription pour savoir il y a quel problème. Ils sont là-bas comme des élèves. On les corrompt avec l'argent de chez eux. Banyama, Nyangalakata. On va vous faire signer des bêtises dans une salle. Vous savez comment ils ont signé cette histoire? Quelqu'un m'a expliqué. On les a obligés à entrer là-bas dans la salle. Les 34 idiots. Tshilombo a peur de perdre les élections. Il veut déjà forcer des députés. Comme la danse. Moi, je vous ai dit la guerre pour le contrôle du Grand Katanga. Jomo Tunengi à la bataille. Comme il y a trop de corrompus parmi eux, selon les... Il y a Nanou Memba, Séoul, Papi Séoul, tout ça. Il y a d'autres éléments, ce n'est pas 3-4, qui sont les meneurs de la corruption. C'est eux qui entretiennent ça pour pousser les autres à entrer dans la mafia. Ils sont allés dans une salle. Faut vous imaginer les députés nationaux du Grand Katanga qui se réunissent quelque part là-bas le 7 pour commencer à dire leurs histoires. Mais curieusement, un nom katangais vient d'entrer dans la salle. Augustin Kabouya, qui n'est pas katangais, qui ouvre la porte, qui entre dans la salle où se trouvaient les députés nationaux katangais, en train de discuter en tant que katangais, mais un intrus, un corps étranger du Kasaï, entre dans la salle et se met là-bas devant, en train de les regarder faire leur réunion. C'est-à-dire quoi? C'était une réunion dictée par les Kasaïens. Tshilombo a forcé ça en envoyant Augustin Kabouya lui-même. Et Augustin Kabouya a terrorisé ces députés nationaux du Katanga en disant « Bino Bakatange Bolinga Kabisote, hein? » Tu vois? Vous dites que le Congo, vous êtes populaire. L'UDPS, parti moko monene. Comment vous devez entrer dans des réunions des gens des autres provinces? Ça montre qu'ils n'ont pas de personnalité, les députés nationaux katangais. Est-ce qu'un katangais peut entrer dans une salle là où les Kasaïens, députés provinciaux bien nationaux, sont en train de faire leur réunion? Pas qu'on dit mayoté. Pas qu'on s'arrête, pas qu'on le papa, tout ça n'a mis tenyawa. Zelana nous libanda tokosolo l'après. Mais ils ont laissé ça. Tout commence à la présidence. Et Tshilombo a envoyé Augustin Kabouya, secrétaire de l'UDPS, pour aller superviser avec la terreur la réunion des députés nationaux du Katanga, du Grand Katanga. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je reprends. Vous ne nous aimez pas, vous, les Katangais. Vous êtes en train de vouloir combattre la vision du chef de l'État. Vous Katangais, Bolinga Kabisote. Vous ont combattre la vision du chef de l'État. Il fallait que vous ayez vu. Ils ont sué. Ainsi, ils ont écrit un texte bien accommodé
pour plaire au régime tribal d'abord. Quand on fait des nominations là-bas, il y a trop de listes même sur Internet. On a proposé des gens qui allaient travailler à la régie des eaux. Kassaïen. Mais un Katangé, Zoba, vous... Ah, moi, quoi. Non. Balebantu, Piga Fimbo Katanga. Heureusement, les enfants du Katanga sont déjà levés. Chaque semaine, tout tabakupula. Nanou Memba a fait une intervention dans un groupe de Katangé. Quelqu'un m'a envoyé ce que Nanou Memba a écrit. Nous sommes pour Fachi. Nous assumons. Car il y a eu des gens qui étaient pour le FCC. Tous ceux qui sont en train de faire des bruits, c'est le FCC. Nous, c'est l'union sacrée. Nanou Memba a écrit. Quelqu'un m'a envoyé ce message. Nanou Memba s'est assumé que, advienne que pourra, vous les Katangais, vous ne foutrez rien. Lui, il est un homme de Tshisekedi, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Nanou Memba s'assume. Moi, je vous dis, Katangé, Bamba ou les Nyama, Pika Fimbo. Il a d'abord fui sa femme et ses enfants. Il est en train de faire de Boucharati là-bas, Kindoumba na Kinshasa, avec une fille kassaïenne, que je cite le nom de cette fille là-bas. Député Katangé national, qui a fui sa femme à qui poussait ses enfants, en train de se prostituer à Kinshasa avec une fille kassaïenne. Zoba. Pour avoir accès à la présidence. Nanou Memba faut me pika. Katangé, moi je vous dis, s'il faut commencer, il y a Séoul, Papi Séoul, pika Fimbo. Nanou Memba, pika bo Fimbo, bengine baoneko. C'est ainsi qu'Abouya est en train de les terroriser là-bas. Tout ce qu'ils ont fait, c'était sous l'effet de la terreur. Ils croyaient que les Katangé, comme d'habitude, allaient gober toutes les bêtises. Mounanyamba, moutapiko Fimbo. Ainsi, je vous ai mis des audios et des vidéos. Le lithium de Manono, de Tanganyika, dans la province de Tanganyika, toujours au Congo. On veut prendre ça brut pour venir raffiner ça, c'est-à-dire laver, qui s'affiche à Lubumbashi. J'ai posé des questions à des ingénieurs à partir de l'Afrique du Sud, ceux qui connaissent ce qui est en train de se passer là-bas. Ils m'ont dit, ceux qui connaissent même les copes de Chilombo, ils ont Aigle de Colosie. Le gisement de lithium est à Manono. C'est là où se trouve le produit. À Manono. Le gisement est là, sous le sol. On va produire à Manono. Pourquoi on doit aller transformer ça à plusieurs kilomètres? J'ai fait des calculs. Pour ceux qui ne le savent pas, la distance entre Manono et Lubumbashi, c'est 636 km. Pour voyager par véhicule, tu vas faire 10 h 40 minutes. 10 heures du temps là-bas, 10 h 40 minutes. Imaginez maintenant des gros camions, même des trains, qui vont prendre ce lithium-là. Ça va faire combien de jours? Les conditions de vos routes-là au Congo, pour les amener à Lubumbashi. Selon certaines sources, ils disent c'est Chilombo qui est en train de forcer cette histoire. Parce que même les ingénieurs blancs, les investisseurs eux-mêmes qui sont venus donner leur argent pour faire la prospection, ils n'aiment pas qu'on déplace cette histoire là-bas. Les blancs font des calculs en fonction de bénéfices. Ils vont avoir un manque à gagner. Au lieu de produire ici, extraire ici, produire ici, donc transformer ici. Ça va coûter rien. Mais pourquoi vous voulez produire, extraire ici et faire voyager ces histoires là-bas à 636 km loin? Vous allez gaspiller combien de carburant? C'est ce que même les blancs investisseurs sont en train de dire. Qu'on ne vous trompe pas demain, que ce sont les blancs qui veulent ça. Non, les investisseurs blancs, australiens, même les Chinois sont contre qu'on déplace cette histoire. C'est pour diminuer le coût des dépenses inutiles.
le transport des minéraux. Le gouvernement dit que c'est parce qu'il n'y a pas de courant. Dans une réunion, un membre du gouvernement de la Chilombi a avancé pour raison que c'est parce qu'à Manono, il n'y a pas suffisamment de courant. Mais les gens de Manono disent c'est faux. Nous avons un barrage de Mpianamwanga qui est ici, qui a toujours travaillé avec Zahir et tout ça. Si vous voyez que vous aurez beaucoup d'histoires à extraire et que le barrage de Mpianamwanga ne va pas suffire, il y a à côté un autre barrage de Kalumengongo. C'est-à-dire on peut actionner et même augmenter des volumes en courant électrique de ces deux barrages là-bas, de Mpianamwanga et de Kalumengongo. Kalumengongo peut venir seconder le barrage de Mpianamwanga. Ainsi, vous aurez suffisamment de l'énergie pour actionner vos machines là-bas et transformer le lithium en Manono au Tanganyika. Le transporter, c'est inutile. Il y a anguille sous roche. Alors, dans mes enquêtes en tant que l'aigle d'écologie, pourquoi Chilombo veut toujours, insiste pour qu'on puisse creuser le lithium et le prendre dans des trains, c'est pas camions, pour l'amener à plus de 600 km afin de mettre l'usine à Lubumbashi. Il y aura d'abord des divisions. Les Katangais du nord, à Manono, et les Katangais du sud ne vont plus s'entendre. Chilombo veut les fragiliser. Il y aura déjà une guerre entre Babemba, Basanga, tout ça, contre les Balouakat. Katangais, ouvrez les yeux. C'est dans un plan de l'UDPS. On peut faire tout à Manono, même les Chinois, les Néo-Zélandais, les Australiens ont dit ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas extraire ici et raffiner ça ici? Mais le gouvernement insiste. Ce ne sont pas les Blancs, non. Avec beaucoup de raisons parmi lesquelles il faut créer une mésentente entre les nordistes Manono et les sudistes du Lualaba. L'UDPS veut diviser les Katangais pour que Bolo Balangage à mon côté. Boinana, Muchukiane jo à lithium. Plan de diviser pour mieux régner. Comment vous commencez à comprendre mon capitaine Aïe? De deux, il y a un article que j'avais lu dans l'une de mes vidéos. J'étais obligé de revenir pour vous dire une chose que vous ne connaissez pas. Il y a cet article, au mois d'avril de l'an 2022, ça nous dit Zambia and DRC sign cooperation agreement to manufacture electric batteries. La Zambie et la République démocratique du Congo signent une coopération, un accord de coopération pour fabriquer des batteries électriques. Je reprends encore. La Zambie et la République démocratique du Congo ont signé ou bien signent un accord de coopération pour fabriquer des batteries électriques. Déjà, on va comprendre, on avance, longueur et imagination. On va comprendre pourquoi ils veulent transporter ce lithium de Manono pour l'amener à Lubumbashi, c'est près de la Zambie. Ce qu'on vous dit, Lubumbashi, 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 c'est une mascarade. Nuitamment, il y a beaucoup de lithium là-bas qu'on va commencer à traverser par des chemins détournés vers la Zambie. Car depuis le mois d'avril, Chilombo était allé en Zambie pour baratiner le nouveau président zambien, Hichilema. Un président congolais avec les richesses du Congo, voyez à qui vous avez affaire. Quand Kagame vous dit, si ceux-là même qui ont les richesses du Congo sous leurs pieds
ne reste jamais sur place. Il se lève pour faire le tour du monde afin de chercher les gens, les investisseurs. Alors nous ne comprenons pas ce qui se passe dans la tête de ces gens. C'est Paul Kagame qui avait dit ça en anglais. Tshilombo lui-même est allé en Zambie, contacter le président zambien pour lui dire que nous voulons commencer à fabriquer des batteries électriques ici chez vous en Zambie. Comprenez maintenant pourquoi on veut que Banza Kulete le Bulongo par Lubumbashi. Bushiku Bushiku Batanza Kuibeba. Pagabo Benye ba Mouizi ba escroc. Soit par train, soit par des véhicules, ils vont amener ça en Zambie. C'est la Zambie qui va commencer à fignoler ça. Tshilombo a déjà signé. Le texte est ici. Si vous voulez lire, c'est ici. Lisez, vous allez comprendre ce qui est derrière le lithium qu'on doit prendre de Manono pour l'amener au Katanga. Ce n'est pas pour les Congolais. Dans sa mafia, sachant que les Congolais ne l'aiment pas et que l'UDPS, dans ses calculs là-bas magouistes, sera en insécurité. Parce que les Katangais ont manifesté un mécontentement. Mais Tshilombo veut par tous les moyens maintenir les Katangais à genoux. Et il a peur que si les Katangais se révoltent un jour, ils peuvent chercher du secours qui viendrait à partir de la Zambie ou bien à partir de l'Angola. Babanga Kazambi na Angola. Pouvoir Nabino à Kinshasa depuis longtemps. Ainsi, pour anticiper de bloquer la frontière, pour que les Katangais, que l'UDP s'est décidé à martyriser, rester au pouvoir, il faut déjà vous encercler. Tshilombo a beaucoup voyagé en Angola. Vous avez vu vous-même, les Angolais sont venus avec des avions, tout ça. Tshilombo a beaucoup corrompu le président angolais. Il est allé corrompre le nouveau président zambien, élu démocratiquement. Car un président élu démocratiquement, normalement, ne coopère pas avec un dictateur ou bien un président de la mafia. Tshilombo le sait, en politique, si tu es entouré, toi mafioso au milieu, élu d'une manière de magouille, si ton pays est entouré de pays démocratiques, tu es en danger. Ils peuvent laisser leur territoire à des rebelles pour venir te faire partir. Comprenez pourquoi, si vous prenez maintenant la configuration du temps de Mobutu, vous allez maintenant comprendre pourquoi Mobutu était fragilisé. Il y avait conférence nationale souveraine à Brazzaville. Les Brazzavillois congolais ont réussi leur histoire. Bien que les Français sont venus faire revenir Denis Sassou après. C'était Pascal Lissouba qui était même devenu président. Les Congolais de Brazzaville ont montré, ils avaient réussi à démocratiser leur pays. Je ne sais pas si je mens. Donc, il n'y avait plus moyen que Mobutu puisse collaborer avec Pascal Lissouba. Point barre. Regardez côté Zambie. Il y avait Frédéric Chiluba, élu démocratiquement. Mobutu lui voulait rester là en tant que dictateur. Il a détruit la conférence nationale souveraine. Il a corrompu les politiciens congolais, comme Tshilombo est en train de le faire aujourd'hui. Tshilombo a trouvé ce modèle où son père est Mobutu Bamasta. C'est pourquoi je vous ai dit, il est en train d'appeler Bemba dans le jeu. Les Blancs avaient compris. Il fallait d'abord vider les alentours de la République démocratique du Congo. Il faut l'attendre très bien. Qu'il y ait des présidents avec lesquels il ne sera pas en contact, complice, pour que le jour où on va commencer à l'abattre là-bas, à Kakimbi.
Comprenez pourquoi? Au Burundi, c'était Melchior Ndadaye. Hein? Melchior Ndadaye, élu démocratiquement. Les Burundais sont passés à la démocratie. Bien que Kagame est venu arracher ça partout. Au Rwanda, il y avait Abiyarimana, qui était là pendant beaucoup d'années, ami à Mobutu. On a attaqué Mobutu comment? Il fallait d'abord tuer Abiyarimana. C'est-à-dire, Brazzaville, Pascal Lissouba, démocrate. Burundi, Melchior Ndadaye, démocrate. Rwanda, il fallait d'abord Kouwa pour Rwanda. Côté de la Zambie, Chiluba, démocratiquement élu. Et regardez beaucoup de pays autour du Congo. C'était démocratisé. Ainsi, Mobutu était resté le seul dictateur au milieu. Il n'avait plus de collaborateurs. La politique ne se fait pas par hasard. Pourquoi ils ont seulement attendu en 1900 tel? Non. Ils travaillaient. Kulekesha kupakala mafuta kumpembeni ya Congo. Jutone Mobutu atashinda kwamba aide ku gauche ku droite yulu na chini nata mwichiki. Hakuna. Batambia diwosha kala unapenda kuwa président jusqu'à quand? Mi ba voter bien. Pourquoi mwezi kuacha ba votane ku Congo? Je ne collabore pas avec toi. Et pour vous dire ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Qui a fait tuer Laurent Désiré Kabila? Qui a fait tuer Savimbi, par exemple? C'est le président Chiluba. Savimbi a été tué. On a utilisé le territoire zambien. Après avoir été chassé de l'Angola, Savimbi est entré sur le territoire zambien. Acculé dans un coin, il a traversé maintenant, il a mis son QG en Zambie. Et c'est Chiluba qui a autorisé aux tueurs, avec la complicité des Américains, d'entrer par Lusaka maintenant. Savimbi regardait du côté de l'Angola, tout ça. Position à chaque fois Kavila, en Changa par derrière, Mozambique. Les ennemis étaient déjà là. Il était dans la tente là, avec sa femme, concubine, tout ça. Bachak Fika Karibivi. C'est comme ça qu'il avait été surpris et la légende nous dit quoi? Savimbi s'est tué lui-même. Au lieu d'être arrêté. Quand il se promenait toujours avec un revolver, je ne sais pas, en or avec ivoire. Là, il y avait des balles empoisonnées. Quand il a vu que non, Chilo Babambamba Kevile, lui-même Savimbi s'est tiré. Comprenez pourquoi il pourrissait donc, après 24 heures, Savimbi pourrissait déjà. Alors quoi, pour ceux qui avaient vu l'image de Savimbi, poison moi en on a piqué pendant sa cause, dans quelques 3 heures, il fallait qu'on l'enterre rapidement. Donc qu'est-ce que je vous dis? Un président dictateur de mauvaise foi regarde les alentours. S'il veut demeurer au pouvoir par la force, il commence d'abord par regarder les pays des alentours pour les faire entrer dans son jeu. C'est-à-dire tous les Congolais, tout ce que vous allez commencer à faire pour chasser Chilombo Mena qui est en train de mettre les racines avec l'aide des Katangais idiots que nous devons tabasser pour nous sauver. Je vous ai dit, il est allé en Angola. Le président angolais a déjà bouffé beaucoup d'histoires de Chilombo pour fermer les yeux sur les élections de mafia d'abord. Car lui était élu démocratiquement et l'Angola c'est une force. Si les résistants katangais, les katangais, si on leur donne de l'aide à partir de l'Angola, Kinshasa tapitambi. Katangé tangoka. Chilombo avait anticipé. Comprenez pourquoi Chilombo est en Angola sana. Le premier fois de Chilombo c'était en Angola, je ne me trompe pas. Alors le président va dire pas en Angola, la peur. Car il avait dans l'esprit ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il est allé voir Jean Lorenzo plusieurs fois. C'était pour lui dire qu'il ne laisse jamais le territoire angolais être utilisé par les rebelles, même les Katangais mécontents, les opposants mécontents. L'autre président qui n'aimait pas, c'était Edgar Lungu de la Zambie. Il était mécontent. Chilombo a corrompu tout le monde. Comprenez pourquoi la SADC est corrompue. Chilombo leur a donné beaucoup d'argent
Par malchance, il y a eu élection. Le président mafioso Edgar Lungu de la Zambie a été mis dehors. Les Zambiens fatigués aussi comme les Congolais, on est fatigués. Comme les Zambiens sont organisés, ils ont réussi à mettre Edgar Lungu dehors. Et Ichilema est devenu maintenant président. Le président actuel de la Zambie, élu démocratiquement. Un homme que les Zambiens aiment à mourir, qui est en train d'opérer des changements en Zambie comme ça. Les Zambiens sont en train de voir les changements. Il a créé beaucoup d'emplois dans une seule année, plus que Chilombo. Beaucoup de docteurs, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'écoles, beaucoup de camps militaires. Les policiers sont contents. Comme ça, il a refait les contrats avec les Chinois. Regardez toutes les marches. Non, ni Tunakatala. Mais Chilombo a senti un danger. Un président démocratiquement élu. La Zambie représente toujours un danger. Pourquoi la Zambie et l'Angola? Vous allez me poser la question. La bataille pour le contrôle du Katanga. Or, le Katanga est frontalier avec l'Angola et la Zambie. C'est pourquoi vous devez comprendre les voyages de Chilombo. Il a beaucoup fait l'Angola. Il a attendu le président nouvellement élu. Il l'a suivi. Avec l'esprit Yakimuyibi de corruption. Comment est-ce que je vais corrompre ce président élu démocratiquement? Je vais lui donner des richesses les plus chères. Au lieu de les produire et de les transformer au Congo, moi je vais exiger ce qu'on puisse les produire à Manono. Nous allons les prendre par camion. Comment tromper les Congolais? Nous allons dire, on va faire le raffinage à Lubumbashi. On peut même faire une petite partie là-bas pour mentir. Mais le gros, Lubumbashi c'est près de la Zambie. Je vais commencer à les faire passer en Zambie. Qui va contrôler? Quel Congolais va contrôler combien de tonnes entreront en Zambie? Et puis ne jouez pas, le lithium c'est trop cher. C'est la série de coltans. Bokozalaba millionnaire en un temps plus court. Je vous dis, comprenez le jeu de Chilombo. Pour que le président zambien a lobaté, je vais lui amener le lithium de Manono. On va commencer à transformer, faire les piles chez toi en Zambie. Un président zambien, avec toutes les bonnes intentions du monde, démocratiquement élu, on lui amène les lithium comme ça, ce sont des trillions. Ah, il faut à Zambie pour Aboya. Il a accepté. En échange de quoi? Les bonnes relations. La peur du Katanga. L'UDPS a toujours peur de l'Angola, la frontière avec l'Angola et la frontière avec la Zambie. D'où peut venir le secours des Katangais? Car l'UDPS, dans son intelligence, dans son plan initial, veut combattre les Katangais jusqu'à la dernière énergie. Parce que les richesses susceptibles de maintenir l'UDPS au pouvoir d'une manière dictatoriale sont au Katanga. Comprenez pourquoi l'aigle d'écologie, je vous disais, faites attention Katangais. Il y a la bataille pour le contrôle du Katanga qui est en train d'arriver. Les Congolais endormis m'ont traité de tribalistes. Parce que moi, je vois que ma pion, tout comme au Congo, oui. Pourquoi tu l'as fait au Kassai? Pourquoi tu l'as fait au Équateur? Tout comme au Congo. Pourquoi tu l'as fait au Katanga? Il y a des nationalistes. Pourquoi tu l'as fait au Kwabo? Je connais chacun à Penda Congo, il s'occupe de son Kassai, il traite tout le monde bien. Anako Kassai, lui il fait ce plan-là. Vous le trouvez normal, qu'on ne le touche pas, qu'on ne le critique pas. Mais si toi on a connaissance qu'il y a majeur politicien, vous voulez me traiter de tribaliste? Jamais. Je vous ai dit la fois passée, dans toute guerre, il y a des batailles à l'intérieur. La guerre, c'est comme le jeu des dames là-bas, échiquier. Les batailles, c'est comme des pions. Pour gagner le jeu des dames, toute la guerre, on sait que tu fais ça ma bataille. Tout a piqué au Kassai, tout a piqué au Équateur, au Katanga, tout a couru 1, 2, 3, tout a couru à ça. Je veux le Manchester Game. Les Kassai ne sont pas au Katanga parce qu'ils vous aiment, tout ce qu'ils peuvent vous dire. Non!
Ils ont compris avant vous que le Katanga, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Martyriser les Katangais, les mettre à genoux, c'est rester au pouvoir longuement. Mais quand un aigle de Kolosi, béni par Dieu, donc, anonara loke mbari d'avance, achfanga ta effort. Anangaria ke vient comprendre pas le naba politicien congolais ba mingi. Pene kama tumabiro tumankochi. Abaone ni nini unapita. Mini kombari. Mina miambia ile litio mile kunatoka kwa manono mkiswahili itafika pa Lubumbashi ni bongo. Mission yayo ni kuipeleka wapi? Mozambique. Ma voiture électrique. Président en Zambie, Bachar Mukata Milomo, il ne foutra absolument rien. Chilombo est en train de vous encercler à partir de la Zambie. Donc se rendre sûr, s'assurer qu'aucun danger ne viendra lui arracher le pouvoir venant par la Zambie ou bien venant par l'Angola. Regardez dans vos vidéos, le tout premier voyage de Chilombo, c'était en Angola. Regardez, écrivez même sur Internet, the first trip made by Chilombo Félix when he became president. L'Internet va vous dire qu'il est allé en Angola. Il est retourné à plusieurs reprises. Il est allé même regarder les autos blindés des Angolais, les chars de combat. Je m'en garde ma image. Chilombo a beaucoup donné au président angolais. Il y a même le pétrole des Congolais. Les huiles de peste disaient quoi? Kabila Rwandais, il ne s'inquiète même pas. L'Angola, Bangolais va se côté la biso. Pétrole, je ne sais pas, de Kaemba, je ne sais quoi là-bas. Bangolais va se pétrole, Mikolo Nyonso. Chilombo est devenu président de père et de mère. A-t-il déjà fait un effort pour empêcher aux Angolais de venir prendre le pétrole de Kaemba? Jamais. Il a même autorisé ça. Bon, continuez comme Zoua. Aidez-moi. Vieux Lorenzo, pour que Kalakuna. D'ailleurs, ma mère a des origines angolaises. En échange de quoi? Tous ces cours, toute coopération que tu vas chercher avec le voisin, la question a toujours été en échange de quoi? Si l'on m'a déjà donné beaucoup de faveurs à Jean Lorenzo. Et lui aussi est dans des problèmes sérieux. Il a changé pourquoi? Le Congo corrompt les mœurs. Les élections en Angola ne s'étaient pas bien passées. L'UNITA de Savimbi a gagné les élections, comme Fayoulou a gagné les élections du Congo. Jean Lorenzo a truqué les élections. L'Angola est aussi divisé. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours une possibilité. Le pouvoir de l'Angola est fragilisé aussi. C'est un mauvais président. Comprenez pourquoi tous les Congolais ne comptaient pas sur l'Angola. Je ne sais pas, même par miracle, on peut vous aider. Car le président angolais aujourd'hui est dans la même situation que Chilombo. Pouvoir et encore. Ils vont s'entraider mutuellement. Le président zambien, élu démocratiquement, on est en train de lui donner vos richesses les plus chères par le gouvernement des chécouleurs pour qu'à l'Obate, à Tika territoire naïté, va utiliser Ango par les mécontents. Et quels mécontents? Dans la tradition du Congo, ce sont toujours les Katangais. Ils vont se regrouper soit en Angola ou bien en Zambie pour venir déblayer leur territoire. Ainsi, si vous lisez le texte, c'est en anglais. C'est en anglais, mais il y a quelque chose que je devais vous montrer là. L'histoire du lithium. J'ai synthétisé ça quelque part. Ah, mon Dieu. C'est un long texte de combien de pages? De 4 pages. Si vous voulez comprendre les jeux derrière le lithium, pourquoi on veut déplacer ça là-bas? On avait accusé Joseph Kabila et Zoé Kabila qui avaient des accointances en Tanzanie. Si vous vous souvenez très bien, les gens de l'île de Pest, Bafungula Kimbanga,
Zoé Kabila veut créer même une armée là-bas. Et tout ça, les Tanzaniens qui viendront de la Tanzanie, des rebelles, blablabla, blablabla. C'est la politique. Kabila aussi savait pourquoi il avait mis son petit frère Zoé là-bas. Et eux, ils parlent le Swahili, ils sont habitués à la Tanzanie. Or, si vous regardez très bien, il y a même un ingénieur qui m'a dit, Kalemi, Manono, c'est près de la Tanzanie. Il faut mettre l'usine à Manono. Vous extrayez à Manono, vous transformez, vous faites votre raffinage à Manono. S'il faut maintenant mettre ça sur des bateaux, Kalemi est près de la Tanzanie. Kalemi est près de la Tanzanie. C'est pour diminuer le coût politicien idiot, vous n'allez pas nous tromper. Parce que si vous faites ça à Lubumbashi, on ne va pas en faire des produits finis là-bas, non. Ça prendra encore des tracts, des trains pour aller quelque part. Or, il y a un port près de Kalemi, près de Manono, côté de la Tanzanie. Ils ont accusé le régime Kabila, Joseph Kabila, son frère Zoé, donc ayant des acquaintances, des secrets, des histoires de Cuba avec la Tanzanie. Parce que Barikalam Tanzanie, ça. Ils ont créé toutes sortes d'histoires. Il y a déjà des militaires. Zoé Kabila a déjà créé un camp là-bas. Politique. Moi, je Congolais de père et de mère. Pourquoi vous ne voulez pas laisser le lithium des gens de Manono là-bas? Vous voulez transférer ça à Lubumbashi. Et c'est compréhensible. Jacques Kiaboula ne peut qu'accepter. Pourquoi Kiaboula est favorable à cette histoire? Kiaboula lui-même, vous allez maintenant voir que ce que j'ai dit, moi je vous ai toujours dit, mes histoires s'entre Inengianaka. Inengiana dans ça ne filme. Quand je vous ai dit que Kiaboula a déjà beaucoup investi en Zambie, même dans des sociétés minières zambiennes de Copper Belt, je me rends compte. Ça c'est un. Kiaboula a déjà investi en Zambie sur le plan mobilier. Il a acheté des cités, des quartiers. Je me rends compte. Or, le lithium, on veut le prendre du nord, du Katanga du nord, pour l'amener soi-disant au Katanga du sud. Or, le plan nous dit très bien que c'est pour amener ça en Zambie. Car on va fignoler tout en Zambie. Pour que les Congolais n'aient pas contrôle. Donc la mafia va se faire en Zambie. Le président zambien va créer beaucoup d'emplois pour les Zambiens. Et il va se taire. Vous allez continuer à mourir là-bas. Le président zambien aura déjà ses millions. Pourquoi Kiaboula, ça ne le dérange pas? Je reprends. Ça fait 1000 fois que je vous dis que des sources sûres, Kiaboula a déjà acheté des quartiers résidentiels en Zambie. Kiaboula est actionnaire dans beaucoup de sociétés minières de Copper Belt en Zambie. Et dans le coup qu'il est en train de faire avec Félix Chilombo, d'arracher le lithium de Katanga du Nord pour soi-disant l'amener au Katanga du Sud, ça va traverser la frontière pour aller en Zambie. Et Kiaboula doit avoir aussi des actions dans cette mafia du lithium. C'est pour cela qu'il est content. Ça ne le dérange pas. Comprenez pourquoi? Pour déblayer le territoire, ils sont allés à Mopala démonter le chef Shadrach Makoleka, Sakanya comme ça, avec le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa et le ministre de l'Intérieur de Haut-Katanga, Eric Mouta. Il travaille avec qui? Aimé Sanga, une femme kassaïenne. Pourquoi ont-ils démonté ce chef coutumier de Balala? Pour qu'Atike la Bangon Zela. On te dit c'est près de la Zambie. Parce que même après le gouvernorat, Kiaboula est en train de préparer son avenir. Il va quitter le gouvernorat, il va s'installer en Zambie. Il va commencer à revenir à la frontière. Côté Sakanya, il y a des mines là-bas de l'or. Il reviendra voler avec Jean-Claude Kamfwa, Eric Mouta. C'est pour cela qu'ils ont mis de côté le chef coutumier de cet endroit là-bas. Ils ont même payé des motos pour donner
au Wewa de Mopala. Mopala est encerclé par des Wewa qui circulent. Si tu te plains, donc Kiaboula, c'est un pion de mafia sur tous les plans. Katanga, si vous ne le saviez pas, vous le savez. Kiaboula est trop dangereux pour le Grand Katanga et pour la République démocratique du Congo. Nous lui disons, il faut que nous focussions le type, que nous menaçons. Kiaboula, comme Anatoka, nous allons ouvrir une enquête internationale. On va commencer par la SADC. Ils vont nous aider à entrer en Zambie, voir les biens de Kiaboula. Kiaboula a des millions en Zambie. Même le lithium là-bas, ça ne va pas finir la course à Lubumbashi. Moi, je vous dis, pour ceux qui disent non, 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 je n'ai pas écrit ça. Le lithium va finir en Zambie, soi-disant pour faire les batteries électriques. Ils ont déjà signé ce contrat au mois d'avril. Ce n'est pas le PPRD qui a signé ça. Le PPRD voulait que ça reste là. Maintenant, c'est lui de PES qui veut déplacer sa miyibi. Mal chibangu na tundevu sa mbuzi. Et on enda fasho de pe. Maria Katanga est amiwa. Moi, j'ai toujours dit, Katanga ina huanaka. Aba bantu batakufa kiole la jua Katanga. La guerre est à l'horizon. C'est pourquoi moi, en tant que votre général d'armée, Macintosh, le grand Sayambo, je vous ouvre les yeux. Mufungu les machos. Il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on ne disait pas du Katanga du Nord, par les Katangais eux-mêmes, que c'était le Katanga inutile. Le Katanga utile, c'était le Katanga du Sud. Car toutes les mines sont au sud du Katanga. Les usines de la Zekamine, blablabla, sont au sud du Katanga. Ils traitaient même les Balubakat. Mukobantu Baboule, Munako Yala Mulubumbashi, beaucoup de Baluba, des chefs de Baluba, Buluba et Bukata, ils n'ont rien dans le Nord. Des irresponsables, vous n'avez pas développé le Nord. Munako Kotoka Basanga, Kotoka Babemba, Kotoka Balamba, Munatufanya Fujo. Ce conflit-là a toujours existé entre les Katangais du Nord et les Katangais du Sud. Et pour vous dire que ce conflit est tellement spirituel même l'église méthodiste est divisée en deux. Il y a la direction du Sud et la direction du Nord. Monsieur Gaminalanda, les sudistes, Katangais sudistes, ont toujours dit aux Katangais du Nord, ah, le Nord c'est le Katanga inutile. Le Katanga utile, c'est le Katanga du Sud. Mais Dieu a donné maintenant le lithium au Katanga du Nord. Voilà maintenant les sudistes, Bamwezi. Mouna ma mikuba, mouna ma cobalt, mouna ma zinc, mouna ma manganèse. Nini litena mananza kwenda kufuata lithium ya balubakat. Kama na batabwa, kama na banani kule bashako yala, Mungu anabapatia china bulongo. Laissez ces richesses-là, exploitez-les là-bas, transformez-les là-bas. Moi, je vais les encourager. S'il faut une rébellion, ikuye. Car le sol et le sous-sol, comprenez pourquoi nous voulons dire, ça va cesser d'appartenir à l'État. Ça fait beaucoup de mois que nous faisons de bruit. Si on avait des députés katangais conscients, ils allaient écrire des motions pour faire tomber la loi Bakajik. Les députés, c'est qui? Ce sont les légistes. Légiste, c'est qui? C'est un faiseur de loi, ou ma loi. Comprenez pourquoi on a voté comme élection législative. Élection législative, nous latin, les guerres. Ni élection qui fait ma loi. Bala ba député ba imbwa, bala ba change Katanga, ben nda kala ba 34, ben on a signé bintu abwelele. Bonjour ba faiseur de loi. Un député kazake ni kuandika ma loi. Bila bete mumu na rêvé kukipushi, kukasumbalesa, tunachoka. Nini? Bana bishanjaka na loi. Kama loi Mobutu ilikuwa mubaya, ranza favoriser ba mwizi, ben on ba mari facilement. Des couleurs qui se font passer pour l'État. Pourquoi ne pas changer cet article qui dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État? Or, au Congo, l'État est déjà mort. Ce sont des gangsters qui remplacent l'État. C'est pour cela, comprenez, les gangsters ont pris toutes les mines, kabylistes et tshisekedi confondus.
pour empêcher ces gangsters-là d'avoir la main sur nos mines. Un député national, de préférence un Katangais, parce que les mines sont chez vous. Si vous étiez des êtres humains conscients, vous alliez vous battre, non pas pour aller signer des bêtises en présence d'Augustin Kabouya, pour être esclave, esclavagiser vos frères et sœurs, mais pour vous libérer. Mon indique l'émotion, moi, dans la mouka Katangé. Nous voulons changer cet article, la loi Bakajika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Les conséquences que nous sommes en train de vivre partout au Congo, là où il y a les mines, il y a la catastrophe. Parce que les politiciens congolais qui disent représenter l'État, tous sont trafiquants dans les mines. C'est pour cela qu'il y a chaos au Congo. Politiciens en cravate, gouvernement, à la présidence, conseillers, sénateurs, même tout ça. Est-ce que Minaland? La loi commence, le changement commence par un homme ou bien une femme. Atabaga dans l'histoire. Nous sommes dans des groupes de Katangé. Nous avons déjà proposé cette loi. Moi, Sayambo, j'avais cette idée. En échangeant avec beaucoup de Katangé, eux aussi avaient cette idée. L'une de nos sœurs, Chantal Nkandou Kunda, la princesse de Bakunda, a discuté un jour avec moi. Moi, je lui ai dit, Bébayo, comme tu connais beaucoup de gens au Katanga là-bas, nous avons beaucoup de députés nationaux au Katanga. Moi, je ne peux pas me battre. Béba, il est. N'a pas façon que comme on a poids. Béba dit, dans nos députés Katanga Benguiche. Qu'est-ce qui est arrivé? Posez-moi la question, je vais vous répondre. Beaucoup de députés nationaux katangais à qui on a parlé du changement de la loi Bakajika pour la transformer en ceci. Au lieu que ça dise, comme c'est encore d'actualité, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, c'est-à-dire l'État a le droit de tout faire en désordre. Qu'on change ça comme dans d'autres pays, le Canada, les États-Unis, ma Belgique. Le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Mais l'État, c'est un partenaire. C'est pour cela que, pour faire quoi que ce soit, tout projet de changement, de transformation, développement, tout ça, l'État doit venir s'asseoir avec les autochtones qui seront représentés par leur chef coutumier, l'assemblée des vieillards, des sages là-bas, pour discuter de tout projet sur le sol de ce peuple-là, de ces autochtones-là. Remarquez au Congo, l'État fait tout. Les bandits, au nom de l'État, font tout. Regardez les communautés des autochtones, partout au Congo, ne bénéficient rien. On a contacté même des députés congolais, katangais nationaux congolais, selon le rapport qu'on m'a donné, pour aller introduire cette loi-là. Et d'autres ont demandé l'argent, selon le rapport qu'on m'a donné. Un Katangais qui te dit, ok, pour faire entrer cette loi là-bas, vous allez me donner combien? Toi, tu es Katangais, tu travailles pour les Katangais. Pour prendre cette loi, pousser, faire des motions, donc, se réunir avec vos frères Katangais du Grand Katanga, mon pic à bloc, les Kivusiens sont en train de souffrir à cause de la même histoire. Parce qu'il y a trop de richesses chez eux. Il y a de l'or, oflamite, coltan, donc cassitérite. Les Kivusiens ne vont pas refuser. Pour qu'une loi passe, il faut que la majorité des députés nationaux ou bien sénateurs adoptent ça. Or, cette loi aura une majorité si le Grand Katanga prend ça. Les deux Kivu vont accepter. Manono maïturikule kotoku ma guerre joanini ba état ya ba voyou ba Kinshasa. Je vais créer ma guerre. Les généraux sont à Kinshasa. Ils téléphonent là-bas. Kobeta bangote, tika bango. Batika barande, batika la kona parce qu'il y a beaucoup de mines, plus de 150 groupes armés entretenus par les Congolais. 60% de ces groupes là-bas sont entretenus par des Congolais. Même des Rwandais et des Burundais avec lesquels vous vivez à Kinshasa. J'ai la liste de leurs noms. Mais un député Katangé demande d'abord l'argent. Je n'ingise les lois. Congolais. Vous voyez, l'argent. L'argent et l'argent encore. Ainsi, le texte nous dit, quand ils ont signé cette histoire,
une revue des Nations Unies. Hein. Ce n'est pas la blague. Regardez, c'est Nations Unies. Chilombo lui-même est allé amener cette histoire aux Nations Unies. Regardez le symbole. C'est une revue des Nations Unies. Quand on vous dit Chilombo est venu vendre le Congo, spécialement vendre le Katanga, moi quand je dis mon Rombaya, je sais ma preuve. Quand je dis Congolais, on a Rombaya. L'aigle ne te dira jamais on a Rombaya. Moi quand je dis à un Congolais, quelle que soit sa tribu, sa province, on a Rombaya. Je te produis ma carte na kwa pa meza. Pa. Kama ko manamu ke bisha. Ce que je viens de vous montrer, ça prouve à suffisance que Chilombo Muta Rombaya. Moi je vous ai toujours dit, il est une de peste. Kama munayacha pale Katangé surtout, guerre ni kwenu mweye. Histoire Batamulizak. Vous pouvez sauver le Congo. Le Katanga peut sauver le Congo. C'est pourquoi les banyama bote benda signé. Tunabaita ni banyama taka manashirika. Muntu acheze kufanya bintu à ville. Il faut qu'on esprit à nyama. 4 ans, mon on a vu les na kufa. Kukatanga bakatange manjimu inabakia fasi yote. Ma village ya ba pauvre, matraki unapita. Bena banisha paka mvumbi. Hakuna taka kintu banenga ukatanga. Mangare katanga hakuna kintu. Fasi yote benonesha ni bantu kuchu. Minere inaishaka. Kama mjuaki. Les Katangais vont rester avec quoi? Hein? C'est ça mon frère. Henrique Mounung. Ça c'est vrai. Ainsi, le texte est tellement long et quelque part, ils ont dit, s'exprimant après la cérémonie de signature, le président Hakainde Hichilema, le président de la Zambie, a déclaré que la signature des accords, si l'on est allé en Zambie, signer des accords pour les richesses de Katangé. Il est lithiumien. Si l'on est allé signer avec la Zambie, Chilombo a laissé le Congo et le Grand Katanga, là où se trouvent les richesses, le lithium. Pour vous montrer que Bokonta Kate, Mugo Banyama, Benendak Tafta va marcher, Abaolizata. Un idiot peut se lever pour dire le président a le pouvoir d'aller signer des contrats, de tout ça. Oui. Parlons maintenant langage franc. Députés provinciaux du Olomami, au Katanga, Lualaba, Tanganyika. Comme le lithium est au Tanganyika, je pose la question aux députés provinciaux d'abord du Tanganyika. Avez-vous déjà vu une commission présidentielle? Parlez à votre gouverneur. Parlez à vous. Vous êtes les représentants des enfants de Tanganyika. C'est vous les faiseurs de lois et de rois. Tout projet qu'on peut venir faire au Tanganyika, si les députés provinciaux se réunissent et disent non, Aïtapita, na Aïtapita. Ce sont les députés qui peuvent soulever les masses. Comme le disait l'homme de la société civile. Qu'est-ce qu'il a dit? Mitaru dinu Kinshasa. Aïtenda. Kamani Bukonvi Michal est déjà Tanza. Posons la question aux députés provinciaux du Tanganyika. Nini muna fanya kuna kitu. Bote paka fachi. Pika fimbo. Bato da Tanganyika. La muka pika bo fimbo. Ils font partie du Grand Katanga. Des bêtisiers. Pika fimbo. Choma manyumba yabo. Avant que je ne lise, il y a un homme, Dani Banza. Avant que je n'oublie. Dani Banza Mouloubakat du côté de son père et Kassaï du côté de sa mère. Dani Banza, chaque jour, on a satouillé ni final. Si les Katangais sont dans un grand malheur, c'est lui qui a vendu, qui a arraché beaucoup de mines des mains des Katangais, c'est Dani Banza. Regardez sa santé. On a quoi c'est un aquashorkor, c'est un sida. Atana kuria je anavala je milomo paka ya kao ya nani. Isa kumukwa rouge. Unangarango je nini unatondoka. Utabarikiwa je Dani Banza. Il fait le mal sur le mal contre le Katanga de son père.
en prévision de l'exploitation de lithium, Dani Banza est allé au Tanganyika déjà, au bord du lac Tanganyika. Il construit déjà des guest houses là-bas, des bungalows. Dani Banza, chaque fois, déjà que Kala Koule, ni business yabo. Comme lui avec Chilombo, avec les directeurs des mines là-bas. Dani Banza, on a ma mine na patia bakasaye. Katange, tafuta Dani Banza, pika, les Katange m'ont dit. Ba député ni ko ba pika, mais ou le faut ko pika zaidi Dani Banza. Katange de tout le grand Katanga. Si vous attrapez Dani Banza dans un coin, pika, ngoufu sana. Si vous connaissez sa maison, ma intérêt que Katanga, choma. C'est le seul langage que ces énergumènes vont comprendre. Il en va de la vie, de la survie et de l'avenir des Katangais du Grand Katanga. Ils ont commencé le combat. Mon seul conseil, commencez déjà à mettre en place les groupes d'autodéfense populaires dans le Grand Katanga. N'espérez pas qu'un politicien viendra, oh Kabila, Moïse Katumbi, oh Nani Kiabula, oh Unjoka, Bongo. Ils sont empêtrés dans des accords. La faiblesse de vos politiciens, maintenant on va comprendre. Barisa kusigner bintu mingi abuelewele jua maintérêt abo personnel. Tumiambie nini tele ngenangara bote banashinda kutoka mumakila. Ide pesa shaka bakamata bien. Kama banapima bengine watamfungaka nkamba ku vila yake, ku ferme wanamfunga tu miololo bien. Mutona anampandisha avion wanapeleka ku CPI. Aba kujue beko na deal na banani. Kabila croyait que aba batipa taba manipuler atabaweza watamrudisha pouvoir facilement. Et on a ri, hein? Kabila a peur. Ce que les kabilistes ne savent pas, Kabila a peur. Atafanga kitu tena. Avant de bailler roya hivi. Oh, dis, mutona helicoptère na shuka mlokote. Pa franga, mo bunye mushago jua. Pa mari ya Katanga, ba voisin ba kwa minyanganye terrain yenu. Que ça n'ait pas lieu. S'exprimant après la cérémonie de signature, le président Hakainde Hichilema de la Zambie a déclaré que la signature d'accords de coopération entre la Zambie et la RDC pour commencer à fabriquer des batteries de voitures électriques est une étape clé vers la réduction de la pauvreté en Zambie et en RDC. On va commencer à mener ça en Zambie, raffiner en Zambie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va prendre les Congolais, les Katangais, par bus, par avion, pour les amener travailler en Zambie. Les Rwandais pleurent que si Dieu nous avait donné des richesses comme il les a données aux Congolais, on allait faire beaucoup de choses. Mais les politiciens congolais fainéants, imbéciles jusqu'à la moelle épinière, c'est eux qui vont appeler les Rwandais pour leur donner l'uranium et le coltan. Moubébé. Allez appeler les Ougandais Ituri. Moubébé. Allez appeler le président zambien qui était assis. Après avoir gagné les élections démocratiquement, les mafiosi du Congo ont vu que on ne peut jamais être des dictateurs partageant une même frontière avec un président élu démocratiquement. Il ne sera jamais notre ami. Je reprends encore. C'est ça la philosophie politique. Il ne nous aimera jamais. Il peut laisser son territoire aux mains des rebelles pour venir nous foutre dehors. Comprenez, c'est dans cet état d'esprit que Chilombo est allé en Zambie lui-même proposer le marché. Le lithium de Manono, c'est moi le chef. Nous allons faire traverser ça 600 km en plus, prétextant que nous allons amener ça à Lubumbashi pour le raffinage. Et on va faire des batteries chez vous en Zambie. Vous allez gagner, vous serez millionnaire, garantissez-moi de me sécuriser. Sécuriser la frontière entre le Congo et la Zambie. Deal. Quand vous voyez les militaires zambiens, bakoti, même les Zambiens, naba Zambiens bananza kutuingiria. Beo ningeje, shiba ba politicien wenzo wenda bait. Aba Zambiens mwana bwana beko bien.
Là où il y a l'argent, mon cher, les Zambiens viendront vous tirer dessus pour protéger leurs intérêts et les intérêts de leur président. Réduire la pauvreté en Zambie et au Congo, les richesses du Congo être transférées en Zambie. Les deux pays abritant au moins 80% des minerais nécessaires à la production des batteries de voitures électriques, le président Tshisekedi note que les pays africains devraient mettre leurs ressources en commun. Bongo, on ne met jamais les ressources en commun. Un idiot prend les richesses, les ressources de plus chères pour aller les donner aux autres trucs en commun. Ah, Chilombo, Chilombo. Mumfukuso. Chers Congolais, chassons l'idepes na michi na fimbo. Bule tunakufa. Tshisekedi a déclaré que la puissance économique de l'Afrique sera renforcée avec de telles initiatives qui créeront des emplois pour de nombreux jeunes. S'exprimant plus tôt, le ministre du Commerce, de l'Industrie de la Zambie, M. Chipoka Mulenga, à la cérémonie de signature, a dit que ça marquait une étape clé pour les deux pays, car l'initiative offre un excellent moyen d'exploiter les richesses, les ressources minérales du Congo et favoriser le développement et l'industrialisation des chaînes de valeur basées par les minéraux. L'ère des véhicules électriques est en vue et les batteries sont en passe de devenir une source d'énergie de premier plan pour la mobilité, a souligné le ministre zambien. M. Mulenga a aussi déclaré qu'avec le leadership des deux chefs d'État, tu vois, la cérémonie a démontré l'engagement à travailler ensemble, même au-delà du développement de la chaîne de valeur des véhicules électriques à batterie. Minachi a passé un long texte. Si vous en avez besoin, écrivez à l'Aigle de Kolwezi. Je vais vous donner la version française pour que vous puissiez comprendre que on veut prendre le lithium des enfants de Manono, prétextant l'amener au Katanga. C'est parce que c'est près de la frontière avec la Zambie. Chilombo est déjà investisseur avec Jacques Kiaboula. Moi, quand je dis des choses, je vous dis toujours, kama kintu ni kia bongo, utona mitanza kusemaga bintu nuna jikontredire. Sabanto de pes. Leo anasema ibi, kesho anasema fachini mwanaume, kesho fachi nous trahit. Non, mika mina kwambia il nous trahit. Mitanza kusemaga ta après 5 ans, il nous trahit, il nous trahit, il nous trahit. Kiaboula a investi en Zambie. Il a déjà acheté des quartiers résidentiels. Kiaboula est actionnaire dans des mines de la Zambie, mais c'est un Katangais. Kaonde Katangais qui n'investit pas au Katanga, qui préfère d'aller investir en Zambie, ça vous dit déjà quelque chose. Number one, c'est-à-dire quoi, Nibinto Abouizi. Comprenez, les bantu ba ville, je vais donc signer mambo na bakasai maï de pes. Fachi, basha kuiba, Maria Wetakwa le car en Zambie. Comprenez pourquoi ils sont allés prendre les accords que Joseph Kabila avait laissés. Joseph Kabila s'est écrit nulle part qu'il avait préféré qu'on aille transférer ça, donc raffiner ça ailleurs. Non. Le PPRD peut avoir Mabaya Yote Totes Gusema. Je n'ai pas confiance dans le PPRD parce que c'est le PPRD qui nous a amenés où nous sommes. Mais lisez les textes. En aucun endroit, c'est écrit que le PPRD voulait transférer le lithium de Manono pour aller le raffiner au Rwanda. L'histoire de transférer les richesses du Congo pour aller le raffiner à l'extérieur, c'est Chilombo qui a amené cette idéologie. Lors du Kivu, on raffine ça où? Ce n'est pas au Rwanda. Sokimo, l'usine Sokimo, du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. On prend tout, même la terre, pour aller raffiner ça au Rwanda. On a posé la question à un ministre de Chilombo, un voleur qui est venu de la Suisse, Marcelin Bibomba, c'est pas Bilomba.
Il fallait voir comment cet imbécile répondait. J'ai dit, ces gens-là, pour leurs propres intérêts, peuvent vous créer n'importe quel vocabulaire. Il a voulu démontrer qu'au Congo, il y a un désordre. Amener les richesses au Rwanda, il y aura une sorte de suivi là-bas. Car au Rwanda, il y a la sécurité, il y a tout. Marcelin Bibomba. Ce n'est pas Bilomba. De la même manière que votre or du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema bénéficie aux Rwandais, dites-moi, depuis que l'UDPS amène votre or, vous les gens du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, dans le cadre de la société Sokimo, je vous pose la question, répondez-moi. Qu'avez-vous déjà bénéficié? Connaissez-vous la quantité d'or que le Rwanda rafine? On les vend où? L'argent revient au Congo comment? Qui a déjà vu les livres des statistiques? Si c'est oui, alors votre lithium peut aller en Zambie gentiment. C'est dans la même série. Comprenez pourquoi vous avez un président qui n'est pas nationaliste. Un président nationaliste garde les richesses au Congo. Et comment vous allez développer le Congo? Car c'est un imbécile à la tête du pays qui est lui-même, qui prend l'or pour le donner aux Rwandais. Donc, le coltan, il donne aux Rwandais. Le coltan encore, et l'or aux Flamites, il donne aux Ougandais. Il vient du côté du Katanga. Je vais prendre le lithium pour donner aux Zambiens. Et puis, l'homme va Zambien, va Miibi. Jamais. Katangais, même si vous ne compreniez pas, réveillez-vous. Nous avons besoin des groupes d'autodéfense populaire. Moi, je soutiens l'idée ya batoto manono. Mwingie mupori munawe. Mwende munawe. Pourquoi l'UDPS collabore avec les pays extérieurs en leur donnant l'opportunité d'avoir accès à nos richesses les plus chères pour le maintenir au pouvoir? Ils comptent sur les étrangers, c'est-à-dire à l'intérieur du Congo. Aucun soutien. Les Congolais ne l'aiment pas. Chilombo sait que les Congolais ne l'aiment pas. Un président qui sait que mon peuple m'aime. J'ai construit le pays pour mon peuple. Pendant mes 4 ans, 5 ans, la tête du Congo. J'ai construit le Congo, je suis fier, la tête haute. Je peux vous montrer la liste de réalisations. Ne peut jamais aller chercher à donner, corrompre le président extérieur. Ça va nous donner quoi? Quand vous avez des Rwandais aujourd'hui qui viennent avec des armes, c'est Chilombo. Il leur a donné, prenez ces richesses, c'est pour me sécuriser moi, mon pouvoir. Je ne veux pas laisser. Et demain, vous allez voir les Zambiens traverser la frontière avec des armes pour vous tuer. On n'a jamais eu de problème avec les Zambiens. Mais Chilombo veut créer des problèmes. Et si cela arrive, les fautifs seront les députés nationaux et provinciaux du Grand Katanga. Comprenez pourquoi l'urgence nous interpelle nous tous à tabasser ces gens-là, à brûler leurs maisons. Il faut quelque chose. Apana mukino bashikie. Tolingi tomona bango babanda kobanga. Bana shinda kutoka nje bana bakimbie bende kale Kinshasa bya kumbujimai. Faites ça Katange. Pika fimbo bale bato. Nanou Memba a écrit aujourd'hui que ye bipande bishuke atakufa na fachi. Tafuto le muntu vile pika nguvu sana. Na Biblia katapenda parce que là il a fui sa femme et ses enfants. Et on a charaté kana mwanamke mwa kikasa Kinshasa. Et puis il est député. Pika e fimbo nguvu sana. Et je m'arrête par ici. L'essentiel, c'est que je vous ai révélé des choses que vous ne connaissiez pas. Les Blancs, les investisseurs ne sont pas contents de faire voyager le lithium à plus de 600 km. Ça va causer beaucoup de dépenses en carburant encore. Avec les routes du Congo en mauvais état, il y aura beaucoup d'accidents. Des camions vont se renverser, des trains vont se renverser. Tout ça, ça va tomber sur le dos des investisseurs.
Ce que moi je vous dis, c'est Masolo Akati, Mindele na Bachinois Balingite, Boulwana, Nanazo forcé Ango UDPS. Pourquoi? Destination, la Zambie. Kiaboula, un imbécile là-bas, il prend la parole. Il ne sait pas la gravité de ses paroles quand il dit que les richesses, le lithium de Manono, Katanga du Nord, va bénéficier aux enfants du Haut-Katanga. Ah, on a créé des ordres. On a créé Fujo, Nyangalakata. C'est-à-dire, Batoto Manono, Batanza Ngareka, Banazola, Baneka Mkamion, Banazola, Baneka Moutrin, Ku Haut-Katanga, Njoko le Banto Atenda profite. Nanasema bien, ça va bénéficier à la population du Haut-Katanga. Déjà, il va diviser le Haut-Katanga et le Tanganyika. Pataka Bukonvi. Pakatangi Pataka faible. Akuna namna tukale tena pamoya, le Tanganyika, le Lualaba, Haut-Katanga, Olomami. Tout ce langage, moi, tout fukushe ba IDPS. Il nous divise avec nos richesses. Parce que nous avons des gouverneurs et des députés idiots comme des Kiaboula. Kitamua Kiaboula nini, kupenda kuria. Kiaboula na penda kuria sana. Nakale ka petit kaki kama ni ka papi putulu shamwange. Kamukala kaki kale on utilise c'est moi le chef, le président de la jeunesse katangaise Profachi. Mutapigwa fimbo mwe. On t'a élu où? Moi j'ai toujours posé la question. Moufanya élection Moussalgan. Mouville gagne. Un président, d'abord, quand vous le regardez là, un idiot. Il ne peut jamais parler français convenablement. Attaque Kiswahili qui a bout le papier pour toi la chaise pour c'est mambo, mukichwa ke ina make sense, comme disent les Anglais. Attends. On fait la promotion des idiots pour imbéciliser toute une province. Chers frères et sœurs Katangais, amis du Katanga, Congolais, nous nous battons pour le Congo. C'est là où se trouve la guerre. Mais comprenez, quand nous insistons sur le Katanga, parce qu'une guerre est composée de batailles, c'est lui qui met en place, demandez aux militaires. On peut attaquer votre pays sur beaucoup d'endroits. Un général chevronné va te dire, ah Tchakula, kuna kintu. Si tu es d'abord kunini, il connaît le plan. Quand l'aigle de Colosie vous disait à Kinshasa, il n'y a rien. Katanga d'abord. Des tribalistes pour me décourager, ils me traitaient de tribaliste, de provincialiste et tout ça. Mais il y a un plan de guerre. Dans cette grande guerre du Congo, la bataille du Katanga, perdue, celui de PS qui devient champion. Les militaires, la vidéo que je vous ai montrée, que je vous montre encore en train de finir, avant de finir, aba batipu batamikala pakichwa mutapigwa fimbo sabatumwa kikoloni. L'UDPS va vous tourner en esclave. Moi, je sais de quoi je parle. Moutani pas raison. Moutani pas raison. Regardez comment l'UDPS va vous transférer avec les Fifi Masuka. C'est au là-bas, les militaires de Chilombo, regardez. Et on finit par ça. Voilà. Dès que Katangais, vous allez vous lever pour réclamer vos terres. Regardez ce qu'on va commencer à vous faire. Salami na carrière ya divunza côté ya Mishima na kati entreprise chinoise Karilu oyo basala kasima na Kolwezi tozabongo na province ya Lualaba. Jeune garçon bozali komona bazoze zula fimbu boye azande congolais à travers na kati entreprise ba chinois. Basala kasoki ba musala lendi. Bon, quand l'aigle de Colosie vous dit Katangais dormez. Ne pleurez pas demain. Quand vous serez encerclés par les militaires angolais, plus moyen d'aller appeler, de fuir même en Angola. Avec vos richesses. Le voyage de Chilombo, c'est pour donner vos richesses à tout le monde. Pour que les étrangers viennent soutenir sa présidence. J'ai toujours dit ça. Quand je vous disais, ces gens barreaux, moubaya, babatif, satanistes,
Mertiras. Je crains. Je reprends ce que je disais, je crains. Ils sont capables d'aller même appeler les Rwandais et les Ougandais pour venir nous combattre, nous. L'UDPS peut se mettre avec les Rwandais et les Ougandais pour nous combattre, nous, afin de rester au pouvoir. Vous avez nié, mais Willy Ngoma l'a dit. Willy Ngoma l'a dit très bien. Si l'on doit amener des bataillons au Congo, Willy Ngoma l'a dit très bien. Il a amené une brigade. Une brigade, c'est maximum 8000 militaires. À l'intérieur de cette brigade là-bas, le M23 a la moitié. C'est-à-dire vous aurez 4000 Rwandais. C'était le plan de Chilombo avec le M23. Donnez-moi 4000 M23. Jean-Pierre Bemba, donne-moi 2000 MLC. Faustin Mounene, donne-moi 2000 de tes militaires. Tout ça, ils ont visité des places stratégiques au Congo, parmi lesquelles Bas-Congo, Mbanzangungu. Willy Ngoma dit très bien, quel objectif? Les élections, faire campagne musclée avec l'arme à la main. Jean-Pierre Bemba est content parce qu'il a des dossiers à la CPI. Il ne sera jamais élu candidat au Congo gentiment. Comprenez pourquoi Alingi Makambonyon c'est Beba. A regretté le Congo. Et si l'on l'a déjà corrompu jusqu'à la moelle épinière, nous lui disons, s'il se hasarde, toko ouvrir dossier à ces pays. Biso toko kangisa Bemba lisusu na ces pays. Toza libanga. Toza na mboka na binotea. Motota mokota ko bangisa biso. Bemba meka bien. Toko déposer mes mots dans ces pays pour les crimes du Congo. Bakozoe bien. A kozonga tena 10 ans à Vungul, na Hollande. Moi, je vous ai fait comprendre tout ce que vous êtes en train de voir. Si l'on veut pactiser maintenant avec la famille Mobutu, Mobila Dawa, Azonga, qu'est-ce que Mobutu a fait pour les Congolais? Mobutu vous a laissé dans quel état? Mobila Dawa avait-elle déjà parlé au Congo? Le même Mobutu là, avait-il laissé Mobila Dawa faire quoi? Parler. Mobila Dawa s'ingérait dans la politique du Congo? Non, c'était la femme de maison. Mobila Dawa, c'était la femme de cuisine. Elle s'habillait très bien, elle s'occupait des histoires des femmes, les fêtes là-bas, tout ça c'est fini. Pourquoi Mobutu ne faisait pas entrer Mobila Dawa dans la politique du Zaïre? Mobutu connaissait le coefficient intellectuel de Mobila Dawa. Mobutu savait bien sa femme, qui elle est, ce qu'elle est. C'est fini, c'est une femme de cuisine. Maître au monde, c'est fini. Les alliances de Chilombo, congolais, faites attention. Ce sont les alliances diaboliques. Si vous hésitez, il sera trop tard. Commencez dès aujourd'hui à vous organiser pour organiser les groupes d'autodéfense populaire. Partout au Congo. Les bas congolais, au lieu de pleurer là-bas, hey, Kwamout, organisez les groupes d'autodéfense. Ceux qui vous tuent étaient entrés là-bas avec Willy Ngoma. 4000 Rwandais, 2000 MLC, 2000 Faustin Mounene. Basha Kundia Zamani. La politique, c'est l'art de mentir. Il n'y a pas conflit entre le M23 et Chilombo. S'il y avait conflit, Chilombo allait les attaquer là-bas, allait ordonner une attaque farouche. Ennemi. Chilombo ne veut pas attaquer le M23. Pourquoi? Ils ont déjà fait entrer à l'intérieur du Congo plus de 4000 militaires. Bataillon de 8000 militaires divisé par 2. Il a donné un gros morceau au M23. Ce sont ces gens-là qui sont en train de vous égorger dans la forêt du Bas-Congo. Ça cadre très bien avec les paroles de Willy Ngoma. Nous sommes allés au Bas-Congo, nous avons visité Manzangungu, il y a un camp quelque part, le climat est beau, ça ressemble au climat de Kivu. Nous étions là chez vous au Congo pendant 1 année et 2 mois, 14 mois. En 14 mois, l'infiltration a réussi. Avec qui? Avec quoi? Rwanda aussi a aidé.
Comprenez, les nominations de Chilombo, ce ne sont que les Kassayen. Mais les Congolais, c'est que chaque mérite ma vie. Maintenant, chaque année, tout qui est tout en 2023, ça sera trop tard. Le régime est évident au Burkina Faso, au Mali. Papa, comment on a kimbia déjà? Zela, Sokomuntu, Mukumbu, Sazanga, Ginini, Mukila, moi, je ne sais pas ville. Moi, je Katanga, je a devoir de combattre, kuwina, une bataille à Katanga. C'est la bataille du Katanga. Si vous vainquez, vous gagnez la bataille du Katanga, l'UDPS va tomber. Tout est clair. L'UDPS vient jouer au Katanga. Le lithium de Katanga. Il n'a pas yabo ça. Ça veut dire que va Zambien. Tout bien nini ngini. Et bien tenu on a sema. Juk ato Katanga qui fois moto kile qui bumbafu qui a Katanga qui a mwisho. Ufungula ta macho à esprit. Pourquoi ni kwa nunjo kule banakwa kuvamia kujamia? Kwa nunjo kutabapa busulutani kama banamiwina. Na mwenjo mutasove Kongo kama munabapika munabafukusha. Hapana usikia mambo asema ba Congolais ni jaloux, unaona c'est la haine. Beko ba manipulateur. Pale bafunga mabinto abo 3 ans, beko nakuya. Baranza kwenda wapi? Kwabo. Non, si beko na kwabo. Hapana kufuata manipulation. Muguerre petit militaire akalake na nini? Un militaire ne se laisse jamais manipuler. Un militaire calcule les intérêts. Où sont les intérêts du Katanga dans ça? Amuna, Pomona, Kunaïch. Où sont les intérêts du Katanga? Sont à gauche. À droite, à Kona Kintu. Pika Kona Kintu. Dieu m'enfant la guerre. Je vous laisse par ici. Que Dieu vous bénisse. Restez avec la paix de l'Éternel. Tout est dit. Restez avec ce qu'on vous a dit. Tournez et retournez dans votre cerveau. Mais ça ne servira à rien si ça ne vous aide pas à comprendre les mécanismes diaboliques de l'UDPS afin de mettre en place un projet, vous, Djagba Fukusha. L'UDPS risque de diviser le Congo. Si nous tombons dans le grand piège de l'UDPS, avec les politiciens idiots, nous allons finir par balkaniser le Congo nous-mêmes. Ils veulent balkaniser le Katanga en créant le conflit nord et sud. Nous nous disons, il est lithium et avant au nord. Il va pas coller. Creusez ça là-bas, faites tout ce que vous voulez, raffinez ça là-bas. Il y a 2 barrages. Les enfants de Manono m'ont dit, Aigle, Obambia, Abamouizi. Il y a un barrage de Kalumengongo et un autre de Pianamwanga. Le plus grand barrage, le plus grand de 2, c'est Pianamwanga. Si l'électricité ne suffit pas, Kalumengongo viendra aider. Il y a déjà 2 barrages. Ce n'est pas la première fois qu'on amène une usine là-bas. Non. Zaïre Éteint a travaillé là-bas. Il y a beaucoup d'histoires qu'on fait là-bas. Au temps de Mobutu, on a toujours fait des histoires. Mouchilande. Que le lithium de Manono reste à Manono. Que le Mikuba du Katanga, côté Kolwezi Lubumbashi, reste à Lubumbashi. Fukusha UDPS. Sinon, Moutari. Sur ce, je vous aime.